La première chose, c'est la plateforme ICF1. Effectivement, c'est une plateforme qui nous permet de mettre vos emplois du temps à jour régulièrement, donc vous pouvez les regarder chaque semaine. Vous pouvez consulter vos absences, les entreprises également, et c'est aussi un lien avec les entreprises. Les entreprises peuvent mettre une évaluation sur les apprentis via ICF1. Donc c'est vraiment une plateforme qui est censée rassembler beaucoup d'éléments de lien entre l'équipe pédagogique et les élèves. La même chose, c'est tout ce qui concerne les classes virtuelles, la formation à distance avec l'application qui s'appelle Emma. C'est ce qui nous permet en fait de réaliser des formations à distance. Alors ça marche pour les formations qui sont en distanciel, ce qu'on appelle, mais ça marche également quand il y a une grève trop importante et que le formateur ne peut pas venir ou que vous êtes trop nombreux à être absent. On peut organiser une classe virtuelle. Et ce qui permet à chacun d'être chez lui derrière son ordinateur et d'avoir accès du coup aux cours. Après, la troisième qui est très propre au corps pédagogique du CODIS et qui rejoint du coup toute la volonté d'avoir un accompagnement individualisé, c'est la création de groupes WhatsApp en début d'année avec chaque classe pour chaque responsable de formation. Donc l'idée c'est d'entrer chaque numéro, de créer le groupe de la classe et de pouvoir vraiment être réactif le plus rapidement possible pour s'il y a des changements de salle, s'il y a des process à mettre en place rapidement, etc. Et si vous avez des questions, et puis ça permet aussi de vous avoir un groupe où vous pouvez communiquer facilement si vous n'en avez pas créé un autre sans le responsable de formation, ce qui arrive régulièrement. Chaque projet digital ne fonctionne pas s'il n'y a pas un pendant IRL, comme on dit, une real life, donc il n'y a pas quelque chose de concret dans la vraie vie. Donc ces applications, c'est très bien, ça aide beaucoup. Maintenant, en fait, le principe d'avoir des groupes WhatsApp, c'est aussi parce que comme on a un gros lien, on essaye en tout cas d'avoir un lien avec les apprentis, l'idée c'est que ce soit le même au CFA. Donc après, en évolution digitale, il y aura une application ICFA qui va être normalement faite l'année prochaine, qui facilitera, parce qu'aujourd'hui c'est un site qui est que responsive, donc c'est pas hyper pratique, c'est moins pratique qu'une application. L'année dernière, j'avais un groupe WhatsApp avec un groupe de RDCL, donc c'est des Bac+3, où on fonctionnait comme avec le vôtre, et donc je donnais les informations. Et en fait, dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas les bons codes en termes de réponse. Il y avait pas mal d'insolence, et c'est parti un peu loin. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages me concernant qui n'auraient pas dû être dans ce groupe. Ça arrive, hein, de toute façon on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et en l'occurrence, du coup, j'ai vu des messages qui n'auraient jamais dû être vus. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Au final, c'est le seul groupe pour lequel j'ai dû supprimer le groupe WhatsApp. Et en disant, désolé, du coup, comme vous n'êtes pas capable de vous gérer, malheureusement, on va revenir au mail. Et puis je vais revenir au mail et puis il n'y a que les délégués qui ensuite vous transmettront les messages. Donc c'était un peu dommage et en même temps, ça a aidé à réguler le groupe et après ça s'est beaucoup mieux passé. Mais il y a certains manques de maturité qui font que parfois on ne peut pas passer par des applications qui, mine de rien, sont relativement intimistes dans le quotidien des gens. Donc s'il n'y a pas une distance et une certaine politesse respectée, parfois on doit revenir à des outils moins de proximité.